Donc voilà le chauffe-eau, donc c'est un Thermor, donc stéatite 100 litres. Donc là je te présente le kit, donc ça c'est le joint de remplacement, ainsi que l'anode en magnésium si du coup la remplacer. Voilà, ensuite on prépare une réserve d'eau, quelques serpillères, le multimètre à portée de main et on est parti. Donc tout d'abord, dans un premier temps, tu coupes l'arrivée d'eau de ton chauffe-eau. Donc ici on a invariablement une petite vanne sur le groupe de sécurité qui te permet de couper l'eau. Et j'ai aussi donc une petite vanne en dessous là que je viens couper. Donc la technique classique serait de ouvrir le groupe de sécurité, voilà, pour décharger, et ensuite ce qui te permet de venir vider ton chauffe-eau par le groupe de sécu. Moi je fais jamais ça parce que c'est très long, ou alors faut s'y prendre 24 heures à l'avance. Et donc pour remédier à ça, moi je te montre une astuce, hein, c'est une astuce professionnelle, c'est quelque chose que peu de gens savent et tu vas vraiment gagner en temps. Allez, donc mon tuyau est prêt, ma réserve aussi. Donc ici, tu peux voir le groupe de sécurité, donc c'est l'élément indispensable hein, pour un chauffe-eau. Et en fait, moi, l'idée, c'est que je viens enlever ce groupe de sécurité directement, au lieu de le vider là, par la petite manivelle, et je viens brancher mon tuyau dessous. Donc là, on commence par démonter le cache en plastique. Hein. Donc ici, tu peux voir l'alimentation électrique sur lequel est raccordé donc le thermostat de température. Et donc ici, dans un premier temps, on va donc vérifier la tension électrique avec un multimètre ou avec un volt testeur comme ça. Là, alors lui, en fait, il vient t'indiquer par une LED rouge s'il y a la phase ou non. Tu vois, comme ici, voilà, on a bien le courant. Donc bien évidemment, là, je te le rappelle, c'est important, mais tu t'assures de bien avoir coupé le courant. Donc là, tu vois, on est toujours sous tension. Et là, maintenant, tu peux t'apercevoir que le courant est bien coupé. Tiens, d'ailleurs, dis-moi en commentaire hein, si ton chauffe-eau, c'est une technologie blindée, stéatite ou ACI. Maintenant, tu dévisses l'alimentation d'eau froide. Hein. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à la vidange du ballon. Donc voilà, donc là, si tu vides ton ballon par le groupe de sécurité, en fait, le piège, il est là, c'est que tu risques de passer la journée pour vider ton ballon. Donc pour pallier à ça, je te présente donc cette technique. En fait, c'est de réaliser une évacuation d'eau contrôlée, donc qui va être gérée par le débit d'entrée d'air. Donc je comprends ton inquiétude, hein, ça peut faire peur hein, de dévisser le groupe comme ça. Tu te dis oh là là, putain, tu vas avoir une quantité d'eau astronomique qui va tomber au sol et je vais tout inonder. Mais en fait, en réalité, si tu fais les choses correctement, tout se passe très bien, tu vas voir. Et donc la donnée importante ici, en fait, c'est quand tu dévisses ton groupe, c'est de ne surtout pas faire un appel d'air. Donc tu vérifies que tous tes mitigeurs soient bien correctement fermés pour pas faire rentrer de l'air dans le ballon. Donc tu avertis tout le monde à la maison, donc c'est hors de question que quelqu'un touche un mitigeur. Donc tu peux voir ici que sans appel d'air, en fait, tu n'as que très peu d'eau qui coule hein, du ballon et tu as tout à fait le temps de venir mettre ton raccord Gardena là et venir positionner ton tuyau. Alors pourquoi donc tu as que très peu d'eau qui coule ? Parce qu'en fait, sans appel d'air, hein, ton ballon et ton réseau forment en fait un volume complètement fermé. Donc, dès que tu enlèves le groupe de sécurité, tu casses la pression et donc la pression monte, mais l'eau n'a aucun moyen de remplacer le volume qui devrait sortir. Et donc le débit s'arrête. Donc dès que tu crées un appel d'air en ouvrant par exemple un mitigeur d'eau chaude, tu rééquilibres les pressions hein, et en fait l'air peut entrer et sortir à nouveau du ballon et donc circule librement. Donc tu vois là ce que je fais c'est que j'ouvre l'eau chaude directement pour faire circuler l'air. Et tu vois, on entend bien l'air rentrer dans le réseau. Et donc, en fait, ça permet de contrôler le débit d'air qui rentre dans ton réseau, ce qui permet d'évacuer l'eau plus rapidement. Donc voilà l'astuce, hein. Donc, c'est une astuce vraiment pratique. Hein. Moi, c'est quelque chose que j'utilise quotidiennement. Et surtout, ça te permet de ne pas attendre 24 heures pour vidanger ton chauffe-eau. Donc, tu peux voir hein, qu'il y a un bon débit, hein, que ça coule bien au niveau du tuyau. Et regarde ici, j'enlève le tuyau pour te montrer un petit peu le débit. Et donc, tu peux vite t'apercevoir que les 100 litres vont vite être vidés. Voilà, donc maintenant, on va démonter le thermostat avec sa résistance. Donc, tu peux voir ici qu'elle est maintenue par une petite attache rapide. Voilà, c'est ce qui permet de tenir la résistance bien en place. Donc là, selon ton modèle de chauffe-eau, hein, si c'est un blindé, donc la résistance au contact de l'eau, je rappelle, là, ça sera différent. Hein, tu n'auras pas de résistance en céramique comme ici. Ça sera juste ton thermostat là, qui se trouve à gauche, qui sera juste enfilé dans son doigt de gant. Et donc, tu auras juste à retirer ton thermostat avant de démonter ta cloche. Donc là, tu vois, on voit bien la petite attache rapide là, qui permet de maintenir tout le bloc résistance thermostat. Voilà, donc là, tu peux voir que ça descend tranquillement. Donc là, ici, on voit la résistance en céramique. Donc, il faut faire très attention hein, parce que c'est fragile. Hein. Donc voilà, donc là, la résistance, c'est les birets de sa cloche. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, tu as la résistance qui se trouve à droite en céramique. Et au-dessus, tu as la tige du thermostat. Et ici, sur le thermostat, donc tu as une petite vis de réglage en fait, qui agit sur la température. Alors, donc, à savoir, hein, si tu es sur une type résistance blindée, là, ça sera pas comme ici. Hein. Il faudra que tu enlèves la cloche directement. Tu auras tout l'ensemble qui viendra. Et donc c'est ce qu'on va faire maintenant, on va s'atteler au démontage de la cloche.
Donc ici, il faut que tu t'équipes d'une petite clé à pipe de 13. Et moi, ce que je fais souvent avant de démonter la cloche, c'est que je fais un repère. Comme ça, au remontage, je peux me remettre directement dans le bon sens sans galérer. Alors ici, sur celui-ci, c'est facile, mais des fois, sur des chauffe-eau de 300 litres, c'est assez compliqué de repositionner la cloche. Et donc du coup, ça permet de retrouver le bon sens du montage sans galérer. Voilà, donc là, je te mets en accéléré, hein, on dévisse les vis petit à petit, hein, on y va mollo parce qu'on a de l'eau dans le ballon encore, hein, donc il faut rester vigilant. Et surtout faire attention de ne pas te brûler lorsque ça va commencer à couler de la cloche. Voilà, donc là on y va un petit peu plus, hein, on dévisse encore un peu plus, et voilà, petit à petit tu vas voir que ça va se mettre à couler de plus en plus. Donc tu laisses couler, surtout tu paniques pas, tu dévisses pas trop vite, tu laisses couler l'excédent tranquillement, directement dans ton seau, en prenant ton temps, tu laisses faire les choses. De toute façon, ton eau elle est coupée, donc c'est vraiment qu'un excédent d'eau qui reste juste à vider. Et voilà, donc là tu vois qu'on arrive à la fin, donc pareil, tu continues à redévisser tranquillement. Voilà, donc là on a presque plus de maintien, j'ai quelques filets qui tiennent. Voilà, donc je fais toujours attention parce qu'il peut y avoir du poids dû au tartre. Hein. Et donc c'est pour ça que je garde toujours quelques filets de filetage au niveau de mes écrous de sécurité pour éviter que tout tombe d'un coup. Et voilà, donc ensuite tu vois, on va descendre tout doucement la cloche et tu vas voir un petit peu les dégâts. Et là donc ça se passe de commentaires. Donc tu vois, il y a quand même un petit peu de tartre. Alors bien évidemment, j'ai vu bien pire que ça. Hein. Ici, ça reste raisonnable, mais voilà. Bon, on va passer un petit peu de temps à nettoyer tout ça. Et là, on s'aperçoit bien dans l'orifice, il y a quand même une bonne couche. Allez, c'est parti. Hein. Tu mets des gants et puis on commence à vider la cuve tranquillement. Donc surtout, prends ton temps. Hein. Tu vides bien tout le calcaire qu'il y a dans la cuve. Sans exception, tu vires tout. Alors tu fais attention quand même, hein, parce que le calcaire il peut être bien chaud, hein, vu que le calcaire garde pas mal la chaleur, donc tu fais attention de ne pas te brûler. Allez, maintenant donc on s'attaque au démontage du joint, donc voilà, tu tires délicatement ton joint, et voilà, il va venir tout seul, hein, regarde, voilà, et ton joint est sorti. Donc maintenant l'objectif c'est de bien nettoyer la cuve, hein, surtout, faut rien laisser, faut que ça soit nickel. Donc tu vois un petit peu le résultat, donc il y a un petit peu de tartre quand même, mais bon ça va, c'est pas pire. Donc là tu vois on peut s'apercevoir de l'anode en magnésium qui est en bon état, donc qui est quand même en très bon état ici à droite là. Donc ça fait quoi 6-8 ans qu'il a installé ce chauffe-eau. Donc j'en ai commandé une, mais bon là je vais la laisser en place celle-ci, c'est pas la peine de la changer. Allez donc c'est parti, on nettoie, donc moi je me sers d'un pulvérisateur à pression. C'est pratique pour bien nettoyer l'intérieur et puis ça évite, ça permet de contrôler l'eau, de pas en foutre de partout. Allez, donc là, on va s'attaquer au nettoyage de la cloche et donc bien frotter avec une brosse métallique. Donc, tu essaies de virer le maximum de tartre sur la cloche et puis sur l'anode. Je suis en train de gratter l'anode en magnésium là, avec une petite lame de scie. Et puis, je suis en train de contrôler son état. Donc, voilà, tu vois, ici, on peut s'apercevoir qu'elle est rongée. Hein. Elle est rongée, mais ce qui est normal. Hein. En fait, elle fait son boulot. Donc, l'eau, au lieu de venir corroder ta cuve, elle vient corroder ton anode. Donc c'est le but premier de ton anode en magnésium, c'est protéger ta cuve. Donc là, vu qu'elle est en bon état, je la laisse. Hein, sinon, il aurait fallu la dévisser. Alors souvent, elles sont un peu compliquées à dévisser, faut y aller. Donc tu la dévisses et puis tu la remplaces par la nouvelle. Allez, c'est parti. Et donc je te montre le nouveau joint. Voilà. Donc écoute, c'est exactement le même avec les petits picoux. Donc ces petits picoux, ils vont à l'intérieur de la cuve. Donc c'est un petit repère pratique à avoir. Allez, c'est parti. Donc là, tu vérifies bien que les portées soient bien propres, qu'il n'y ait pas de résidus de calcaire, etc. Et puis, tu nettoies bien avec un chiffon. Et voilà, c'est tout propre. Donc maintenant, on est parti pour remonter le joint. Donc c'est simple à remettre. Tu viens glisser le joint dans la collerette en acier. Voilà. Donc voilà, le joint est remonté. Donc tu le fais bien coulisser de droite à gauche, à manière d'être sûr qu'il soit bien engagé. Et puis on est parti pour remettre donc la cloche complète. Ici, voilà mon petit repère que j'avais fait juste avant. Et je viens le réaligner à mon repère sur le chauffe-eau. Et comme ça, je suis sûr d'être monté dans le bon sens directement. Tu peux faire ça, bien évidemment, mais tu verras que tu ne referas pas l'erreur deux fois. Allez, on est reparti pour remettre les vis.
Donc tu visses toutes les vis, une à une, hein, jusqu'au contact. Voilà, en gros, tu vérifies ton serrage, qu'il soit assez homogène et qu'il y ait la même pression partout. Et maintenant, le but, c'est de venir resserrer tout ça en croix. Allez, ici, donc je vais repositionner donc la petite goupille qui maintient la résistance céramique. Voilà, et donc là, je viens repositionner donc la résistance céramique avec son thermostat. Donc on passe d'abord le thermostat dans son doigt de gant et ensuite on vient insérer la céramique. Pareil, donc dans son doigt de gant. Hop, on vient remettre la petite bride et on vient serrer au tournevis. Et ensuite, on vient finir le serrage à la clé à cliquer de 13. Donc toujours pareil, si tu es sur une technologie type blindé, tu auras juste à revisser ta cloche. Tu n'auras pas tous ces éléments à repositionner. Maintenant, on passe donc au remontage du groupe de sécurité. Donc là, on va refaire un joint propre à la filasse. Donc le but, c'est de venir gratter ton filetage afin que ta filasse vienne bien agripper. Voilà, une petite bobine de filasse efficace, pas cher. C'est ce qu'il y a de mieux pour assurer une étanchéité parfaite et sur le long terme surtout. Alors après, si tu veux que je te fasse un tuto sur comment réaliser des joints parfaits à la filasse, écoute, tu me dis ça en commentaire, je peux te faire un tuto qui explique bien la méthode, parce qu'il y a quand même une méthode. Mais en gros, c'est de toujours appliquer ta filasse dans le sens du filetage. Voilà. Et ensuite, tu utilises une pâte spéciale. Donc, c'est une pâte d'étanchéité spéciale joint. C'est pour venir graisser ta filasse et en même temps assurer une bonne étanchéité. Et donc, le fait de graisser la filasse, ça a un autre intérêt aussi. C'est si tu démontes ton raccord dans 10 ans, ça te permettra de démonter sans trop forcer. Et parfois, il n'y a pas de graisse sur les raccords. Et je te dis, là, pour aller dévisser le raccord, c'est costaud. Voilà, donc là le but c'est de bien serrer ta filasse sur le filetage et puis ensuite tu viens mettre ta pâte d'étanchéité directement dessus. Alors tu peux y aller, t'en mets généreusement, il n'y a aucun souci. Voilà, le but c'est d'avoir quelque chose de bien homogène et d'avoir un raccord propre. Voilà, donc maintenant on va nettoyer un petit peu les portées. Donc moi je nettoie tout le temps les portées du raccord là, parce que souvent le joint reste collé dessus. Donc j'aime bien avoir une surface bien lisse, bien propre, afin d'être sûr d'avoir une bonne étanchéité. Et on fait pareil sur le groupe, tu vois qu'il reste du joint qui est accroché dessus, donc pareil on nettoie bien, donc de manière à revenir sur le laiton brut pour avoir une parfaite étanchéité au niveau du joint fibre. Allez, c'est parti, on resserre le groupe de sécurité. Alors en général, moi je compte toujours les tours quand je desserre mon groupe de sécurité afin de me repositionner pile à la bonne hauteur. Alors là, on est sur du raccord multicouche, donc disons que le tube est plutôt flexible, enfin un minimum flexible, donc je peux jouer un peu dessus. Mais c'est vrai que si c'est du cuivre ou encore pire de l'acier, alors là, faut être sûr de retomber à la bonne hauteur, donc d'où compter le nombre de tours, c'est pratique. Et voilà, donc le groupe de sécurité remonté, il reste plus qu'à remettre le joint. Donc ici, on voit bien notre résistance avec notre thermostat. Donc voilà, c'est remonté, impeccable, c'est propre. Et maintenant, donc, on va remonter directement l'alimentation d'eau froide sur le groupe de sécurité. Voilà, donc on va aller piocher dans la petite boîte de joint un joint en fibre 3/4. Donc dimension 20-27 si on veut respecter les métriques européennes. Et donc tout simplement, on le repositionne dans l'écrou libre et puis on serre. Voilà, maintenant on s'occupe de l'alimentation d'eau chaude. Donc là, on est sur un joint écrou libre 1,5, donc 15-21. Je vais récupérer un joint en fibre 15-21 que je vais remonter directement dans l'écrou libre. Donc là au-dessus, on a une pièce qui s'appelle le raccord d'électrique. Par contre, si on est sur du cuivre ou de l'acier, c'est impératif de mettre cette pièce. Sinon, on va créer de l'électrolyse et ça va rouiller. Impeccable. Donc on est prêt pour remettre l'alimentation électrique sur le thermostat. Donc je commence par raccorder la mise à la terre. Voilà.
Je le sers directement avec ma petite clé à criquet là, de 10. Donc bien sûr, si tu es sur un modèle ACI, il faut bien rebrancher toute la platine électronique afin d'être sûr que ton système anti-corrosion fonctionne normalement après remise sous tension. Voilà, donc du coup j'en profite, si cette vidéo t'est utile, n'hésite pas à liker, à t'abonner, puis activer la cloche. Ça soutient la chaîne et puis ça pousse la vidéo. Voilà, donc là je repositionne la phase et le neutre correctement. Et surtout, assure-toi de serrer bien correctement le câblage sur la platine électrique du thermostat. Et voilà, donc la partie électrique est terminée. On va pouvoir maintenant s'occuper de remonter le siphon. Donc là, on commence par visser le siphon sur le groupe de sécurité et puis ensuite on vient raccorder le siphon directement à l'évacuation. Et voilà, donc tout est remonté, tout est prêt, donc on n'a plus qu'à réouvrir le circuit d'eau. Donc je réouvre la petite vanne. Alors là, je l'ouvre rapidement parce qu'en fait, j'ai encore pas ouvert le groupe de sécurité. Mais sinon, dès qu'on réouvre une vanne, toujours, il faut aller doucement afin d'éviter une grosse surpression et ça te permet aussi de protéger ton installation. Voilà, et une fois passé ce cap, maintenant tu peux ouvrir en grand sans souci. Donc voilà, tu entends l'eau qui rentre dans la cuve. Maintenant, on va vérifier qu'il n'y ait pas de fuite au niveau de la cloche. Alors, chose importante, si tu veux remplir ton ballon, il faut toujours ouvrir un robinet d'eau chaude. Parce que si tu n'ouvres pas de point d'eau chaude, en fait, ton ballon va tout simplement pas se remplir. Donc, pour l'instant, tu as de l'air qui sort de ton mitigeur, mais dès que ton ballon sera plein, tu vas avoir de l'eau qui va se mettre à couler. Et là, ça voudra dire que ton ballon est plein. Voilà. Donc bien évidemment, là je t'ai coupé la phase de remplissage, mais en gros ça a dû mettre 10 minutes pour remplir. Et donc maintenant tu peux t'occuper d'aller remettre le courant et vérifier s'il y a bien de la tension au niveau de ton thermostat. Donc là je viens mettre ma pointe sur la phase pour vérifier si j'ai bien de la tension. Et voilà, effectivement j'ai bien de la tension. Et donc ça veut dire que ton thermostat et puis ta résistance sont bien alimentés, donc tu vas pouvoir faire de l'eau chaude. On fait une petite vérif avec le multimètre afin d'avoir la tension. Et voilà, donc tu peux t'apercevoir qu'on a de la tension et donc c'est ok, ça veut dire qu'on est en train de chauffer l'eau. Donc toujours pareil, pour une technologie ACI, c'est maintenant que la partie protection pilotée reprend son boulot. Donc ton chauffe-eau est détartré, remonté propre, prêt à fonctionner. Donc les bénéfices, c'est un meilleur rendement, tu as moins de consommation, tu chauffes plus rapide et puis tu prolonges la durée de vie de ton ballon. Voilà, donc surtout n'hésite pas à me dire en commentaire quand ça s'est passé pour toi, si tu as eu des galères ou non, je serais ravi de te répondre. Également, si tu as besoin d'un coup de main, tu peux me contacter, je me ferai un plaisir de venir à ton secours. Et encore une fois, j'insiste, mais surtout, abonne-toi, active la cloche, c'est important. Et comme ça, tu seras au courant des prochains tutos que je vais sortir prochainement. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.